Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 22 novembre 2024, 8h11, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents, très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager, gênez-vous pas, et écraser le petit pouce en l'air. Beaucoup de choses, on vit une époque vraiment top. 2024, toute une année, hein, on le savait, je vous en avais parlé, au-delà de 60 élections dans le monde qui touchaient 3 milliards et demi d'individus, des élections majeures, Russie, Inde, Brésil, États-Unis, l'Angleterre. Donc un remodelage du pouvoir, mais pas vraiment, parce qu'on sait que le pouvoir est le même. Ultimement, c'est le même monde qui dirige toutes nos marionnettes et les gouvernements. On reviendra là-dessus plus en profondeur. Je reviendrai aussi sur les développements avec la Russie et ses missiles hypersoniques qui ont été utilisés pour la première fois. Mais je vais vous parler de quelque chose d'important qui concerne naturellement la suite des événements avec l'élection de notre ami Donald Trump lors de sa victoire éclatante du 5 novembre. Plusieurs de ses nominations, il a déjà commencé à annoncer ses nominations, hein, pour des postes clés, naturellement. On sait que Bobby Kennedy va être en charge de la santé et de la santé mentale, contrairement à une nomination de l'administration Biden. À chaque fois que je vois cette photo. Rachel Levine! Une femme trans ou un homme trans, pas vraiment en santé, pas vraiment, qu'on pourrait dire, slim, pas vraiment skinny girl. Contrairement à notre ami Bobby Kennedy, au-delà de 70 ans, dans une forme splendide qui fait à peu près 1000 push-ups par semaine, un avocat émérite qui a gagné des causes épiques, qui était l'idole de la gauche jusqu'à ce qu'on décide qu'il ne soit plus l'idole de la gauche. C'est comme ça que la gauche fonctionne. Hein? Ces idoles ne durent pas longtemps. Pour le département de la santé mentale, très équilibré, Rachel Levine, et pour la santé physique, très bel exemple aussi, Rachel Levine. Tu n'as jamais entendu parler de lui, lui, de ses accomplissements, parce que naturellement, c'était un autre pantin, une autre marionnette qui était nommée pour la continuité de la corruption puis de la domination de l'entreprise privée sur les organismes de santé publique, par exemple aux États-Unis, mais ça doit être pareil au Canada, ça doit être pareil en France, c'est juste que on n'en parle pas ici, c'est tellement... Je peux dire une chose, ça fait longtemps que on est dans un régime totalitaire, démocratique, en Occident. Mais aux États-Unis, c'est différent parce que la liberté, c'est la base même, c'est pas une démocratie, c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi les États-Unis sont tellement différents de nous? C'est que c'est une république. Et dans la constitution de cette république-là, ce qu'on appelle les pères fondateurs, on s'est assuré à ce que le citoyen ait le gros bout du bâton dans la balance du pouvoir avec le gouvernement. Et c'est ce qui fait que tu te retrouves toujours avec des gens qui peuvent faire la différence, que le peuple peut faire la différence. Donc là, tu te retrouves... Mais Bobby Kennedy a menacé de faire le ménage, a menacé. Sais-tu pourquoi Bobby Kennedy est tellement détesté maintenant et qu'on... Parce que là, tu le vois avec les nominations de Donald Trump qui sont très... comment dire... audacieuses, pour ne pas dire des gens qui sont outsiders, tout en étant certains dans la politique, mais qu'on voit et qu'on sent être différents et vraiment représenter les valeurs de la République. La plupart de toutes ces nominations-là, au cours des dernières décennies, c'est toujours des marionnettes.
Bobby Kennedy, là, tu veux ça, et dans toutes celles qui sont comme très épeurantes pour l'élite, comme Bobby Kennedy, comme Matt Gaetz l'était, mais Matt Gaetz s'est retiré, je vais y revenir dans quelques instants, comme procureur général de Donald Trump. Hein, on sait que c'est une des positions les plus cruciales. Toutes ces nominations qui dérangent l'élite, qui dérangent l'establishment, on va toujours, puis dans la politique, on va toujours commencer par accuser quelqu'un qui fait peur de comportements inappropriés sexuels ou de pseudo-agressions sexuelles qui n'ont jamais eu de conséquences judiciaires, qui n'ont jamais eu de suite. Et on va aller gratter loin, 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 puis on va essayer de trouver quelqu'un, puis on va la convaincre, cette personne-là, de s'exposer publiquement pour salir naturellement une nomination à venir ou un élu qui est en course électorale. Dans le cas de Bobby Kennedy, on le sait, Donald Trump lui a donné le mandat de nettoyer la corruption. Et lui, en plus, sais-tu ce qu'il veut faire? Et c'est pour ça qu'on l'attaque maintenant. Parce que c'est bizarre, toutes ces attaques-là, tu les entends jamais jusqu'à ce que la personne devienne menaçante pour le pouvoir. Bobby Kennedy, avocat émérite, l'icône de la gauche pendant longtemps, environnementaliste. Tu n'as jamais entendu parler d'histoire de mauvais comportement sexuel. Là, soudainement, il y en a une qui sort. Mais c'est du n'importe quoi, comme toutes les autres. Comme Russell Brand, tu te rappelles de Russell Brand, il y a à peu près 1 an, quand on a commencé à l'attaquer, parce que, même 1 an et demi, là, hein, ça venait des journaux britanniques, peut-être les pires poubelles qu'il n'y a pas, les journaux britanniques. Toutes sortes de femmes qui arrivaient et qui sortaient des histoires, mais il n'y a jamais eu de plainte à la police, il n'y a jamais eu de conséquences. Puis d'ailleurs, suite à toutes les allégations dans les torchons britanniques, tu n'as eu aucune suite à ça. Mais le mal était fait. Russell Brand avait été démonétisé de YouTube puis de d'autres plateformes, parce que YouTube et les autres plateformes sont sorties, ont dit, bon, on ne peut pas être associé à quelqu'un comme ça, qui a des allégations de ceci et de cela. Donc, on était venu affecter Russell Brand avec ses revenus. Bobby Kennedy, même chose, là, on sait qu'il s'en vient. Et sais-tu qu'est-ce qu'il veut faire? Et aux États-Unis, 70% des budgets du complexe médiatique reposent sur la publicité de l'industrie pharmaceutique. Puis je te l'ai dit, tous les élus reçoivent des enveloppes et beaucoup d'argent des gros lobbies du complexe pharmaceutique. Ben, Bobby Kennedy veut interdire la publicité pour tout médicament ou tout produit de l'industrie pharmaceutique. Tu veux savoir pourquoi on l'attaque, puis on l'attaque? Ben, c'est à cause de ça. OK? Il veut bannir. On va aller voir ça ensemble. C'est sorti, mais tu n'en entends pas parler beaucoup, là, parce que c'est très majeur. OK? Et Elon Musk, qui font équipe ensemble. Donc, imagine-toi, qu'est-ce que ça a comme impact? RFK promet de purger la Federal Drug Administration et de créer une collision avec Big Pharma. RFK pourrait créer une famine de publicité pharmaceutique. Imagine-toi, c'est quelque chose de très, très gros. Et là, on ne sait plus sur quel pied danser avec l'industrie pharmaceutique. OK? RFK et Elon Musk veulent interdire les publicités pharmaceutiques. Ils ne seraient pas les premiers à essayer. Ça, c'était une nouvelle rapportée par un site. The Hill. L'industrie pharmaceutique fait preuve de prudence après la nomination surprenante de Bobby Kennedy. Parce qu'on le sait, c'est son plan. Wow! Donc, ça serait extrêmement, pas seulement pour l'industrie pharmaceutique, mais pour les CNN de ce monde, dont le budget repose sur 70% de revenus provenant de l'industrie pharmaceutique et toutes les autres. Wow! Ça serait dévastateur.
Maintenant, Matt Gaetz. Matt Gaetz, il s'est fait avoir avec une histoire de sexe, lui aussi. OK? C'est ça qui est vraiment... les hommes n'apprennent pas, hein, naturellement. Les hommes fonctionnent avec leur... souvent, leur quotient intellectuel est dans leur paquet. Bouge pas, je reviens. Donc, Matt Gaetz, qui avait été nommé, qui est un élu du Congrès de la Floride, grand défenseur de Donald Trump, très perturbateur comme jeune politicien, mais pris dans une histoire, un scandale sexuel avec des mineurs. Depuis 5-6 ans que ça traîne au-dessus de sa tête, ce nuage-là. Et il a avoué qu'il avait eu une relation sexuelle avec une femme, une fille rencontrée, je pense, dans un bar, et qui lui avait pas dit qu'elle avait 16 ou 17 ans lorsqu'il a couché avec elle. C'est certain que souvent, dans le monde actuel, avec la façon dont les jeunes filles se maquillent, s'habillent, c'est très difficile. La ligne médiane, puis légale de l'âge adulte, entre 17 ans, puis 19 ans, puis 20 ans, là, je peux dire une chose, c'est très difficile, mais ça te prouve à quel point l'homme demeure très primal et très stupide et ne pense pas aux conséquences de ses actes. Et Matt Gaetz s'est fait attraper là-dedans. Donald Trump, qui l'avait nommé peut-être juste pour détourner l'attention, parce qu'il savait toute cette histoire-là, puis il savait qu'ils n'auraient pas les votes nécessaires du Sénat pour le confirmer. Peut-être qu'il a fait ça juste pour alimenter la tourmente, parce que Donald Trump aime ça. Et là, il a forcé Matt Gaetz, après l'avoir présenté comme un choix, à se retirer. Le procureur général, entaché de scandale et largement détesté, a été une perte de temps et d'énergie. Vous n'avez pas le choix. Trump a demandé à Gaetz de se retirer. 8 jours après avoir pris la décision soudaine de nommer Matt Gaetz au poste de procureur général des États-Unis, Trump lui a téléphoné hier matin pour lui dire qu'il ne serait pas confirmé dans ses fonctions. Selon une source informée de la conversation, le président élu a expliqué que les sénateurs républicains étaient trop préoccupés par les scandales sexuels et les enquêtes entourant Gaetz et que les distractions constantes et salaces l'avaient condamné. Parce qu'on le sait, dans son premier mandat, Donald Trump, qui n'avait pas d'expérience, avait nommé comme procureur général, avait nommé Jeff Sessions, un politicien de carrière, qui avait est lié puis entaché d'un passé de Rhino, hein, de Republican in name only, et s'était retiré de c'est là que ça a commencé le fameux Russiagate à cause de Jeff Sessions, qui a été obligé de se retirer pour des raisons très obscures d'implication dans certains dossiers, parce que tu ne peux pas être là en tant que procureur général à t'occuper d'un dossier, par exemple, dans la collusion russe prétendue. Puis c'est là qu'on avait été obligé de nommer Robert Mueller, et ça avait suivi Donald Trump tout au long de sa première présidence. Jeff Sessions avait été le pire choix, un des pires choix. D'ailleurs, il avait nommé juste des gens d'expérience politique désastreuse, trop longtemps dans le deep state. Toutes ces nominations avaient été des nominations qu'on lui avait imposées. Là, cette fois-ci, on le voit, il s'en va avec des nominations de son choix. Elon Musk, Bobby Kennedy. Et là, pour remplacer cet être indésirable, il ramène quelqu'un de vraiment solide. Quand j'ai vu son nom choisi, j'étais vraiment content, parce que c'est une femme solide, une femme qui a fait ses preuves, puis c'est bien difficile d'attaquer une femme en plus. Donald Trump démontre en même temps que c'est pas un misogyne. Et il nomme Pam Bondi, une extraordinaire femme, d'ailleurs très éloquente, d'abord en plus très belle. C'était l'ancienne procureure générale de la Floride. Elle a été procureure aussi du gouvernement pendant des années, plusieurs décennies. C'est une femme solide, une défendresse de Donald Trump depuis le premier jour. Et je peux te dire une chose, enfin, c'est un choix extraordinaire.
C'est un choix extraordinaire pour Donald Trump, c'est un choix extraordinaire pour les Américains, c'est un choix extraordinaire pour la justice, c'est un choix extraordinaire pour tout le monde. Donc, c'est extraordinaire que Donald Trump, puis ça devait déjà être dans son agenda. D'après moi, la nomination de Matt Gaetz, c'était juste une espèce de parodie qu'il voulait faire tourner Donald Trump, et ça a fait parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, Pam Bondi, je peux te dire une chose, attachez vos ceintures, parce que ça, c'est quelqu'un de tellement, tellement solide, tellement droit, puis d'une force intellectuelle, mais d'une force de caractère hallucinante. Pam Bondi. Enfin, un bon choix, le président élu des États-Unis, Donald Trump, a nommé jeudi Pam Bondi, ancienne procureure générale de Floride, au poste de procureur général des États-Unis, quelques heures seulement après que son premier choix. Matt Gaetz a été retiré, ou a retiré sa candidature. Bondi est un allié de longue date de Trump et était l'un de ses avocats lors de son premier procès en destitution lorsqu'il a été accusé, mais non reconnu coupable, d'abus de pouvoir, blablabla, toute la bullshit, tu le sais, autour de ce qu'on avait fait subir à Donald Trump, c'était hallucinant. Bondi est originaire de Tampa et a exercé pendant plus de 18 ans la fonction de procureur. Elle a été la première femme procureure générale de la Floride. Plus tôt, jeudi, Gaetz s'est retiré. Donc, bon débarras, parce que je l'aime bien comme politicien, parce qu'il est vraiment... c'est un défenseur sans borne de Donald Trump, mais probablement un bon procureur aussi, mais avec cette histoire de scandale sexuel, tu ne pouvais pas te permettre ça. Donc là, Bobby Kennedy est dans le même, un peu dans le même bateau, mais ça ira pas loin, cette histoire-là, parce que je vais te dire une chose, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mais encore là, on essaie de sortir des histoires pour salir les gens. Mais, je peux te dire une chose, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. L'ancienne babysitter, ça c'est l'histoire en question, là. C'est du n'importe quoi. USA Today, qui est devenu un torchon, lui aussi, nous dit que, je vais vous traduire ça, l'ancienne babysitter des enfants de Bobby Kennedy parle des allégations d'agression sexuelle. Vois-tu comment on traite ça d'allégations? La seule personne à qui Elisa Cooney a raconté ce qui s'était passé était sa mère. Bon. Bobby Kennedy s'est ensuite présenté à l'élection présidentielle. Cooney alors blablabla. Donc, ça tient pas la route, c'est pas vraiment fort. Ben, on a peur de Bobby Kennedy, tu viens de le voir, pourquoi? Et c'est ça qui va être le plus intéressant à suivre. Mais pour le... plein d'autres choses aussi. Donc, je vous reviens avec plein d'autres infos concernant ce qui se passe en Russie et l'utilisation de missiles hypersoniques. Wow!